Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. La clôture de la deuxième session ordinaire des membres de la 50e législature peut être anticipée en raison des menaces qui planent sur la sécurité des parlementaires, annonce le président de la Chambre basse, Gary Bodo. Le Sénat de la République s'interroge sur l'attitude jugée passive des agents de l'ordre lors des émeutes des 6 et 7 juillet dernier. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, est attendu ce jeudi au Parlement haïtien. Les pourparlers vont bon train au Palais national sur la nomination du chef du prochain gouvernement, a confirmé mercredi la porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler. Tous les acteurs déjà consultés préconisent le choix d'un premier ministre rassembleur pour contribuer à résoudre la crise. La coordonnatrice de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens KNVA s'est félicitée de sa rencontre lundi dernier avec le chef de l'État dans le cadre de ses consultations sur le choix du prochain Premier ministre. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, la clôture de la deuxième session ordinaire des membres de la 50e législature peut être anticipée en raison des menaces qui planent sur la sécurité des parlementaires, annonce le président de la Chambre basse, Gary Bodo. Monsieur Bodo qui déclare que la conjoncture est compliquée, a fait savoir que des parlementaires ne se sont pas présentés en séance plénière, craignant pour leur sécurité. Cette déclaration au micro de Eden Vernal et de Francine Neus. Le pral gen choix un premier ministre, nous voulons parler d'une situation qui est un peu compliquée dans le contexte politique actuel, côté la vie en bon nombre de parlementaires et en danger par rapport à des informations crédibles que nous pas obligés dans la presse que nous pral communiquer à directeur général de police là. Même un plan pour bouler le parlement dans les prochaines 48 heures. Donc, ouais, depuis hier, il y a plusieurs tentatives qui sont faites là pour nous faire séance. Députés n'ont pas entré dans la salle séance parce qu'ils ont peur pour la sécurité. Parce que depuis quelques temps, nous avons une campagne de dénigrement qui a fait contre le Parlement haïtien. Il y a une campagne qui a fait contre certains députés. Au moment où on a parlé à la député, la ville en danger, et c'est sous contre la police nationale liée, la CAILI à base sécurité. Donc nous devons alerter l'opinion publique nationale et internationale, puisque désormais il y a plus de Premier ministre ou de chef de CSPN à la primature, mais nous avons rappelé le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine qu'il est encore en charge de l'appliquer à faire courante et nous avons demandé au directeur général police là pour prendre toute disposition pour protéger la vie des députés, pour protéger la vie élue du peuple. Et nous-mêmes, au niveau bureau, il y a des réflexions qui commencent à faire. Moi-même, proposition pour le faire bureau, puisque nous décidons et en conseil. Donc, je ne vais pas dire décision, ça me dit là, son bagage qui a arrêté, parce que je vais consulter l'autre membre bureau. Mais je réfléchis là pour moi, si je ne vais pas même faire mes sessions depuis qu'on y a. Parce qu'au niveau du Parlement, nous avons des sécurités, des gens qui sont dans la sécurité bâtiment, mais nous n'avons pas des gens qui peuvent faire face à terrorisme. Nous restons toujours au Parlement haïtien, en particulier au niveau du Sénat de la République, où le directeur général de la police
national d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, est attendu ce jeudi au Sénat de la République en vue de fournir des explications sur l'attitude jugée passive des agents de l'ordre lors des émeutes des 6 et 7 juillet dernier. À cet effet, une correspondance a été adressée mardi au DG de la PNH qui devra se faire accompagner des membres du haut état-major de l'institution policière à ces déclarations. Autre nouvelle, la porte-parole de la présidence Martine Denis Chandler a confirmé mercredi les entretiens du chef de l'État avec le président des deux branches du Parlement haïtien et ceux d'une partie du secteur vaudou et de l'Église catholique concernant la nomination du prochain chef de gouvernement. Les échanges se sont déroulés en toute cordialité, a fait savoir Mme Chandler, ajoutant que toutes les parties ont souhaité l'arrivée d'un Premier ministre rassembleur capable d'adresser les problèmes majeurs du pays. Ces déclarations au micro de Pacifique Matin. Lundi, lui-même, il était rencontré, il était fait rencontre avec le secteur vaudouin. Et puis ailleurs, il était rencontré la conférence épiscopale d'Haïti. Et puis tout, il était rencontré les deux présidents du Parlement haïtien, à savoir le sénateur Lambert avec le député Gary Boudot. Pour ça, justement, fait, on doit dire l'encadre et dialogue là, l'encadre et rencontre avec forces vives nationales pour le président, lui-même qui constitutionnellement est gain droit pour le désigner en premier ministre, son chef gouvernement. Et bien, rencontre ça, c'est la cadre ça, était faite avec deux présidents parlement haïtiens. Donc, on doit dire que discussion était bien, ambiance était bon, discussion était animée, mais beaucoup il n'y a aucun nom qui soit dit, mais quand même mission et puis qui genre de monde tout qui pour diriger le gouvernement pays noir, c'était l'essentiel des discussions, des échanges qui étaient faits entre président avec président parlement noir. Bon, mon oncle doit dire que échange eux-mêmes et j'aime dit là, il était cordial. Ça c'est un, il était animé, ça c'est deux présidents écouté autour et surtout mission que nouveau chef gouvernement ça supposé gagner. Qui est sûr, c'est que quel que soit, en tant que leader du Parlement haïtien, en tant que responsable institutionnel, le président Sayo certainement est parlé d'un monde, il est arrivé à la tête pays, à la tête des gouvernements haïtiens. Ça qui est plus important, c'est que il y a un désir pour servir le peuple haïtien. Le président de la Chambre des députés, Gary Boudot, a salué mardi sa rencontre avec le président de la République, Jovenel Moïse, sur le choix de nouveau Premier ministre. Selon Gary Boudot, le chef du prochain gouvernement devra faire l'unanimité au niveau de tous les secteurs. Ces derniers espèrent que des mesures seront prises pour réduire le train de vie de l'État. Selon Gary Boudot, le prochain locataire de la primature sera aussi appelé à surseoir aux franchises douanières accordées à des particuliers qui représentent un manque à gagner de 9 milliards de gourdes pour le trésor public à sa déclaration. Le nouveau Premier ministre doit sortir de la société civile. Le nouveau Premier ministre doit être quelqu'un qui soit en mesure de faire des réformes économiques. Il faut que son monde qui est capable d'éliminer plus de 9 milliards de gourdes de franchises en série de secteurs dans la vie nationale là. Donc, on sait des gens qui ont une franchise, ce n'est pas des gens qui permettent que la franchise ça permettent que ait plus de travail qui crée dans l'économie. Plus de gens qui baillent travail, c'est l'État. Et ça fait là parler des budgets Parlement parce que dans le Parlement la sous-bicentenaire, il y a 3000 personnes que le Parlement a aidé à mettre manger sous table. Donc si on va critiquer ou pas effectivement moun ça manger, donc on pense qu'il y a manger dans l'autre institution qui pensait au va doit travailler. Donc, je pense que ce n'est pas un rôle Parlement pour créer des jobs, mais si chaque monde a 5 personnes sous compte, ça fait 15 000 personnes qui dépendent du Parlement haïtien qui vivent. Donc, je pense qu'il faut que le Premier ministre qui est capable de faire réforme, qui est capable de faire austérité, qui est capable de permettre que le Parlement révoque 3 000 personnes qui travaillent à la Calicie, parce que moi, c'est ça qu'à la mode aujourd'hui, pour que l'autre institution publique pouvoir essayer de gens aller, pour que y ait austérité et que nous-mêmes, nous réduisons le train de vie de l'État par rapport à maigrir sous ce pays à gagner. Donc, moi, c'est le nouveau Premier ministre, c'est un monde qui est techniquement solide, qui est rentré dans le milieu des affaires là. Pour c'est un monde qui connaît le milieu des affaires là bien. Il faut que ce soit un monde qui est capable de parler avec la communauté internationale là. Il n'est pas obligé de sortir dans la famille politique par nous. Et famille politique, que ce soit le président qui est au pouvoir ou bien l'autre secteur dans le Parlement.
Dans le même dossier, la coordonnatrice de la Confédération nationale des vaudouisans haïtiens KNVA s'est félicitée de sa rencontre lundi dernier avec le chef de l'État dans le cadre de ses consultations sur le choix du prochain Premier ministre. Evonie Georges Auguste a indiqué que Jovenel Moïse a promis la mise en place d'un gouvernement inclusif. Elle était l'invitée de Pacifique Matin mercredi. Il dit nous que la fait un gouvernement inclusif pour refléter plusieurs secteurs dans la vie nationale. Okay. Pour le dialoguer, pour le jouer une route, pour le suivre. Pour le suivre là, et nous-mêmes, nous faisons un secteur que nous rencontrons. C'est sûr que la rencontrer l'autre encore. Pour le jouer une orientation que la chercher. Il ne pas parler de gouvernement de consensus, mais il parler de gouvernement inclusif. Nous-mêmes, nous disons, président, et moun qui est le chef de gouvernement, faut qu'ils sont rassembleurs. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on parle à tout le monde dans le secteur national là. Le mouvement alternatif pour la démocratie au sein de la fusion des sociodémocrates haïtiens MAD Fusion, le cartel Réconciliation Alternative et le cartel Alternative pour la jeunesse continuent d'accuser des anciens dirigeants et dirigeantes du parti de vouloir l'entraîner sur la voie de l'exclusion, une pratique qui ne fait qu'affaiblir le pays dans ses capacités à répondre aux attentes de la population. Selon les responsables de ces structures, ils en ont profité pour indiquer avoir constaté avec amertume l'absence de leadership dont font montre les dirigeants du pays à tous les niveaux face à la conjoncture. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dénoncent la décision des sénateurs de mettre à la disposition de Joseph Lambert une seconde résidence financée par le Trésor public à hauteur de 7 280 000 gourdes l'an. Pour ses compatriotes, il s'agit du gaspillage des fonds de l'État, indiquant que cette somme faramineuse pourra contribuer à soulager la population démunie. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Sondorcé et Eric Ganouel. Des présidents mandat à l'administration Sénat pour louer, chercher un caille et louer une résidence officielle pour président Sénat et pas pour Joseph Lambert. Et immeuble ça, nous louer pour l'exercice de 2017-2018 là, pour un montant de 7 280 000 gouttes. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre. L'État haïtien supporte à hauteur de 7 280 000 gourdes les frais d'une résidence secondaire pour le président du Sénat de la République. À travers les médias, tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux, c'est un véritable buzz. Pour ces citoyens, c'est du vrai gaspillage dans un pays comme Haïti, confronté à tous les maux, où la majorité de la population croupit dans la misère la plus abjecte. Mais là, imaginez l'État, ou même encore, pour faire un gagote pareil, un sénateur pour payer une deuxième résidence pour lui. On est sénateur, l'État paye une résidence privée, où on est comme ça encore, on m'a demandé côté pays ça va aller. Professeur l'école au touché, la police qui a problème de faveur toucher, et pourtant on est lui-même, il a tout privilège déjà dans l'État, pour c'est même l'État ça qui a payé quand même. Parce que c'est deux bagages criminels. Yo kon pa ket privilège nan men, machine li nan men, fille gaz nan men, ça moi plus fort richesse pays arrêté dans men ça, dans men parlementaire. Ces habitants reprochent aux dirigeants haïtiens qui se sont succédés au niveau des trois pouvoirs de n'avoir jamais œuvré en vue d'améliorer le sort des plus défavorisés de la population. Selon eux, ces fonds serviraient à financer plusieurs projets socio-économiques dans le pays. 8 millions de euros doit calculer que c'est moun. 8 millions de travail manger par jour. On a tout comme ça, comme ça, tu as fait l'école, tu as fait n'importe quoi. A dit environ 10 000 petits moun qui t'a donné une possibilité en plus pour chita dans l'école, qui plus ou moins décent pour apprendre. Et puis on est prêt comme ça pour le capable on caille pour lui-même seulement. De l'avis des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le scandale des 8 millions de gourdes devrait mobiliser et sensibiliser les décideurs à la nécessité de prioriser les intérêts de la majorité au détriment des leurs. Pour ces citoyens, tous les Haïtiens sont concernés par cette lutte. Dénonciation, sénateur Pierre fait de Lambert, c'est son occasion en plus. C'est l'huile qui a mis sur du feu, c'est gaz qui a mis dans le moteur, mobilisation, c'est dans le jour cap fini, population qui réponse qui plus direct pour le bail et puis pour le dire que ça pays a pas besoin encore parce que pays a pas besoin encore bail pays a monsieur parce que c'est criminel nous pas aimer peuple là
meilleur bagage nous avons fait, c'est remettre le pays. Alors, comme... Selon Joseph Lambert, la décision de mettre à la disposition du président de l'Assemblée nationale une seconde résidence financée par le Trésor public pour un montant de plus de 7 millions de gourdes a été adoptée en conférence des présidents des commissions permanentes le 5 mars dernier. Les membres de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, ont adopté mercredi à l'unanimité une résolution préconisant la séparation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à l'issue d'une assemblée extraordinaire à Port-au-Prince. Ces élus proposent la mise sur pied du ministère des collectivités territoriales et du développement rural. Selon la présidente de l'Association des maires du Nord, membre de la FENAM, Rebecca Lynn Ziki Desselmont, cette démarche permettra aux collectivités d'avoir leur propre rubrique budgétaire. Cette déclaration au micro de Mario Sylvain de David Mercius. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, ASEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses y relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT. La FENAM exige la séparation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en deux ministères distincts, le ministère de l'Intérieur et le ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la dépolitisation des fonds communaux et leur transfert dans le prochain budget au ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la création d'une police communale placée sous l'autorité du conseil municipal. La FENAM exige le respect intégral des engagements pris par le président de la République vis-à-vis des maires le 28 septembre dernier à la rencontre qui s'est tenue au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti avec l'ensemble des maires. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.